Le doyen Gueugeux, venez le soutenir pour installer Mabry Touakeus. Mabry Touakeus sera installé dans le fauteuil royal présidentiel. À cet instant précis, soutenu par tous les aînés du parti, soutenu par tous les partenaires, Mabry Albert Touakeus va s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il va installer Mabry. Le président de la République de Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020. Abdallah Albert Mabry Touakeus. Bravo, bravo, bravo à tous. Ovation! Bravo! Le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Albert Abdallah Touakeus Mabry. Merci, 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 merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Le clou de la cérémonie arrive maintenant. L'instant de... Nous sommes venus de tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Chers amis, chers militants, chers frères, pour dire à un homme, pour dire à notre leader qu'il est notre candidat. Mais plus qu'un candidat, il est une promesse. La promesse d'une Côte d'Ivoire debout, d'une Côte d'Ivoire fière, d'une Côte d'Ivoire libre, d'une Côte d'Ivoire libérée des pressions et des oppressions, libérée des erreurs et des horreurs. Une Côte d'Ivoire libérée des songes et des mensonges. Il est là, devant nous, celui qui a décidé de rompre les amarres et de prendre la tête de l'armée des démocrates de son pays pour faire tomber les murs de Jéricho. Ces murs de Jéricho de la haine, de la méfiance, de la violence, du clivage ethnique. Il est là et il va maintenant s'adresser à vous, à nous, l'enfant de Boueneux, contre qui les sortilèges, les complots, les combines et les combinaisons se heurteront comme un rocher. Il arrive, l'homme élégant, l'homme cohérent, l'homme pertinent, l'homme dense, l'homme profond, l'homme percutant. Il arrive, Albert Touakeus Mabry, notre leader. Donne-moi la copie. Il arrive, l'homme de devoir et de mission, l'homme de conciliation, l'homme d'intégration, l'homme de réconciliation,
l'homme de principe et de vérité, distingués officiels, honorables invités, militants, militantes, mesdames et messieurs, j'ai dit ce que je pouvais dire, mais parce que la bonne eau se boit à la source du ruisseau, recevons ensemble, pour son intervention, notre champion, notre président, Albert Abdallah Touakeus Mabri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux jeunes. Monsieur le représentant du RPC Arc-en-Ciel de la Guinée, distinguée délégation du Front populaire ivoirien, du Mouvement des forces de l'avenir MFA, Madame la Présidente de l'UNID, Monsieur le Président de l'APNGCI, Mesdames et Messieurs les représentants de tous les partis alliés qui s'engagent avec nous, Monsieur le Président de l'UNAFECI et chers frères, Mesdames et Messieurs les responsables du réseau des cadres et personnels de santé qui viennent à notre soutien, Mesdames et Messieurs les responsables de Horizon 2020 pour Mabri, distingués premiers responsables des mouvements de soutien, honorables membres des hautes instances de l'UDPCI, coordonnateurs, secrétaires régionaux, secrétaires de section, éminents guides religieux, distingués chefs traditionnels, dynamiques femmes de l'UDPCI chers Amazones, vaillants jeunes du parti, valeureux animateurs de l'Union des enseignants, honorables invités, chers amis de la presse nationale et internationale, militants et militantes, mesdames et messieurs, permettez-moi d'entrée de jeu de saluer les hautes personnalités politiques et diplomatiques qui nous honorent de leur présence à cette sympathique cérémonie. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs, votre mobilisation exceptionnelle en ce jour béni du 28 août 2020. Cette mobilisation historique dans un contexte sociopolitique dont l'angoissante particularité n'échappe à personne, est la preuve achevée de la grande confiance que vous placez en nous, en nos actions et en notre vision. Votre présence, mesdames et messieurs, traduit de façon fort éloquente votre entière adhésion aux grandes valeurs philosophiques et républicaines auxquelles nous sommes si attachés, des valeurs de bon ton, de dialogue, de cohésion, de patriotisme, de respect de l'autre en toutes circonstances, que nous tenons du fondateur de notre parti, le général Robert Guéhi, lui-même, illustre et exemplaire héritier de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix. À tous les deux, je voudrais renouveler notre hommage appuyé
honorables invités, mesdames et messieurs, militants et militantes, voilà bientôt 20 ans que notre formation politique, dont l'identité visuelle rappelle les valeurs cardinales de paix, de prospérité et d'union, occupe sainement l'espace politique en Côte d'Ivoire. 20 ans d'alliance stratégique guidée par notre désir de servir les Ivoiriens. 20 ans d'épreuves, de difficultés, de pression et de tensions, mais 20 ans d'une grande aventure passionnante au service de la Côte d'Ivoire forte. Vous convenez avec moi, chers militants, vous qui mutualisez vos énergies pour que l'UDPCI brille de mille feux partout dans notre pays et dans le monde. Vous qui convenez avec moi, dis-je, que l'objectif ultime d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Pour y arriver, il doit surmonter des obstacles évidents, mais également sceller des alliances avec en toile de fond des valeurs. C'est dans ce sens que nous avons agi depuis 15 ans, jusqu'à la décision salutaire du bureau politique du 2 août dernier. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, chers compagnons, militants et militantes de l'UDPCI, combien je suis fier de vous. Vous avez rempli avec loyauté votre part de contrat. Je vous remercie de votre engagement à mes côtés dans ce combat visant à conduire notre pays vers une espérance nouvelle. Ceux qui me connaissent savent quel point d'honneur je mets à vous écouter et à vous solliciter. Tenir compte de votre avis à chaque étape de notre parcours est un véritable impératif de la raison. Jamais je n'irai contre votre volonté, quel qu'en soit le prix. C'est pour vous et avec vous que nous gagnons et que nous gagnerons toutes nos batailles. Je voudrais donc saluer votre constance et votre fidélité, malgré les épreuves qu'on nous impose. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à vous, chers compagnons. Merci également à ma famille, à l'épicentre de toutes ces secousses. Ces prières et bénédictions ont accompagné chacune de mes actions et chacune de mes décisions en ces temps fastes et néfastes. Merci à mon épouse, Solange Mabri Fatima, dont les avis éclairés m'ont permis de mettre l'intérêt des militants et celui de la Côte d'Ivoire au centre de toutes mes actions. Reçois ici, chérie, à travers ces quelques mots brefs mais puissants, le témoignage de ma reconnaissance et de ma tendresse. Je voudrais, militants et militantes, reconnaître le soutien inestimable de tous nos sympathisants et de tous ces admirateurs anonymes qui m'appellent chaque jour pour m'encourager et pour offrir leur soutien. Frères et sœurs, je suis heureux aujourd'hui de constater que nous ne sommes pas seuls, et vous voyez à ma gauche, notre foi en une Côte d'Ivoire forte dans la réconciliation est partagée par beaucoup de nos compatriotes au point de conduire à la constitution d'une grande plateforme autour de nous. Que dis-je à la mise en place d'une toile arc-en-ciel autour de cette vision de rassemblement et de paix à laquelle nous sommes si fortement attachés. Je voudrais solennellement saluer les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats et toutes les structures socio-professionnelles qui nous rejoignent dans cette plateforme en vue du combat pour la renaissance de la Côte d'Ivoire que nous aimons. Merci, chers frères et sœurs. Merci, chers partenaires et alliés, de nous rejoindre dans cette famille dont la richesse, assurément, résidera dans sa diversité et dans le respect mutuel.
Chers amis, grâce à votre mobilisation exceptionnelle, je suis heureux de vous dire qu'entre le 3 août et hier soir, nous avons réussi à remplir les conditions requises de parrainage de notre candidature. C'est pour cela que je voudrais remercier le coordonnateur national, mais également tous nos coordonnateurs départementaux, tous les SR, les coordonnateurs, les secrétaires de section, les responsables des organes spécialisés, les jeunes, les dynamiques jeunes, les vaillantes femmes, nos bouillants enseignants. Je voudrais remercier toutes ces organisations qui nous sont venues en soutien. Je voudrais remercier tous les rois et tous les chefs qui ont apporté leur bénédiction. Je voudrais remercier ici tous mes frères mandés qui sont dans la salle. J'ai vu les jeunes gourous avec leurs caractéristiques. Je voulais leur dire merci. Merci d'être venus de la Maraoué, d'être venus du Haut-Sassandra, d'être venus du Go, d'être venus du Béré, parce qu'il y a aussi les Ouans dans la salle. Merci à tous les mandés du Nord. Merci au Denguélé, merci au Bafing, merci au Worodougou, merci au Béré. Merci à tout le peuple, grand peuple Krou. Merci à tous nos frères du Haut-Sassandra, du Go, de la Nawa, de San Pedro, du Boclé, du Lodibois. Merci à chacun de vous. Merci à toute la chefferie Akan, qui du Sud Komoué à l'Ingénier, au Djouablin, au Gontougo, dans le Moronou, dans le Béké, dans le Bélier. Merci à chacun de vous. Merci au Ambol et au reste du peuple Gou dans le Boukani qui sont venus nous apporter leur soutien. Merci à chacun et à chacune de vous. Évidemment, les Sénoufos qui seront les premiers à bénéficier de ma gouvernance. Parce que les Sénoufos, ils n'ont pas honte. Quand ils vont voir Mabri avec le grand gâteau, c'est les premiers qui vont courir. J'observe leurs hésitations, mais je voulais les rassurer et leur dire que j'attends encore jusqu'à 18h pour avoir les derniers parrainages venant du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Je voudrais à chacun et à chacune de vous dire un grand merci. À de l'Agnébit Yassa, et de la Mé, vous savez que je suis un fils de la Mé, je suis de Bétier, je suis de Biasso. Vous savez également que je suis des Grands Ponts, je suis fils du Hors-Baf. Vous savez aussi que je suis bien de l'Agnébit Yassa, puisque je suis de Bessédi et je suis de Gaumont. Vous savez que je suis de l'Ingénier, parce que, évidemment, fils d'Amélékia. Vous savez que j'ai la citoyenneté du Go en tant que fils de Tchédjélé. Je pourrais citer tous les villages qui, dans la Côte d'Ivoire, m'ont adopté. Et ce matin, c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais vous dire merci. Merci de nous avoir permis d'avoir le parrainage. Évidemment, je vois ce matin dans la presse des comparaisons. On nous a dit donner au moins 1% de parrainage dans au moins la moitié des régions et districts. Alors on dit que moins de 100 000
parrain n'équivaut pas à 1 million de parrains. Mais d'où vient cette question-là? Voilà, d'où vient cette comparaison? Quel est le sens de cette comparaison? Et puis 1 million de parrains n'équivaut pas à 1 million de voix. Parce que peut-être que le nageur ne sait pas qu'on voit son dos. Mais nous savons comment le million de parrainage a obtenu. Dans le mensonge, dans la fraude, dans les fausses promesses, dans la tricherie. À quoi ça vaut quand on prend une liste affichée et qu'on établit, qu'on signe à la place de tout le monde qu'on va déposer? Mais 1 million de parrainages n'équivaut pas à 1 million de voix et les Ivoiriens vont le démontrer. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais donc témoigner ma reconnaissance infinie à tous les partis frères de l'opposition présents à cette cérémonie pleine de symboles. Ces partis qui luttent, chacun en ce qui le concerne, chacun à sa manière, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'ensemble, nous devons agir pour la préservation des libertés et la consolidation de la démocratie ivoirienne. Merci d'être à nos côtés ce matin. Aux dignitaires religieux, aux autorités coutumières, vous dont le soutien spirituel pour la paix ne saurait être estimé à sa juste valeur, je veux ce matin dire ma joie de vous accueillir et de vous tisser les couronnes de gloire que vous méritez amplement. Merci de nous accompagner de vos prières et de vos bénédictions. Merci à tous les chefs qui ont fait de longues distances, de nuit, pour me renouveler leur affection. J'ai encore vu tout à l'heure la délégation du Haut-Sassandra arriver puisque j'ai reconnu mes beaux à travers leur coiffe. Je voulais leur dire merci. Merci à vous tous qui êtes venus de si loin. Honorables invités, mesdames et messieurs, militants et sympathisants, quel est l'état de la nation ivoirienne au moment où nous sommes rassemblés ici pour engager la suite de notre marche victorieuse? 12 points retiendront notre attention. Les institutions de la République, l'administration publique, le secteur éducation-formation, l'emploi, la santé, le foncier rural, l'agriculture, le secteur privé, le logement, la décentralisation, la cohésion sociale et la diaspora ivoirienne. Au niveau des institutions de la République, je voudrais dire que notre loi fondamentale, la Constitution que nous avons, mérite un toilettage de fond qui en fera un véritable instrument de rassemblement de notre peuple. Dans la présente Constitution, il y a une inflation inacceptable des institutions de la République. Toutes nos institutions démocratiques ne sont pas encore mises en place. C'est le cas, par exemple, de la Haute Cour de justice. La composition de celles qui existent, telles que le Sénat et le Conseil constitutionnel, ainsi que la Commission électorale indépendante, nous paraît déséquilibrée au point de ne pas bénéficier de la totale confiance des populations et de nos compatriotes. Je m'engage sur ce point à doter nos pays d'institutions démocratiques fortes et en nombre limité. De l'administration publique, je puis vous dire qu'un gouvernement n'est pas une équipe, est une équipe de combat plutôt. Un gouvernement est une équipe de combat. Il n'est pas toujours efficace, qu'il soit pléthorique, avec tous les effets pervers sur le train de vie de l'État. Je veillerai à constituer un cabinet serré, cohérent et compétent. L'administration ivoirienne devra être assainie,
dans le sens d'une plus grande rigueur et dans un esprit véritablement citoyen et en vue de consacrer plus de ressources au bien-être de nos populations. De l'éducation et de la formation. Mesdames et messieurs, l'école doit contribuer à fournir les instruments pour savoir-être et savoir-faire, afin de déboucher sur un comportement social positif. La chance sera donc donnée à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir accès à tous les niveaux de l'échelle de formation. L'école pour réussir sera mise en œuvre avec des investissements massifs, la réforme du système de formation du préscolaire au supérieur, avec un accent particulier sur la professionnalisation des filières, une gestion plus assainie, un soutien du secteur privé en vue d'une meilleure qualité, ainsi que l'introduction de méthodes innovantes. La recherche scientifique prendra toute sa place aux côtés du dispositif d'enseignement en vue de soutenir le développement. Le secteur privé, je veillerai à l'amélioration constante des conditions de l'investissement privé et mettrai en point de mire l'émergence de nombreux champions nationaux capables de concourir, y compris à l'extérieur. Il ne s'agira pas de soutenir un ou deux champions, parce que dans ce pays maintenant, il y a des grands chefs d'entreprise qui sont spécialistes de tous les domaines et qui ont tous les marchés de l'État. Nous mettrons fin à cela et nous ferons en sorte que beaucoup de champions émergent. De l'emploi. Le marché de l'emploi formel en Côte d'Ivoire est caractérisé aujourd'hui par l'inégalité d'accès basée sur le genre, hommes-femmes, les catégories sociales, jeunes, personnes âgées, personnes vulnérables, dont les handicapés, l'espace territorial urbain et rural et le niveau d'instruction. Cela avec pour conséquence la forte marginalisation des femmes sur le marché du travail et la prédominance de l'emploi informel. La durée moyenne du chômage dans notre pays est de 3 ans, pendant qu'il n'existe pas un régime d'allocation de chômage universel. Face à un tel tableau, et pour favoriser un accès équitable à l'emploi pour tous et partout, il est urgent de mettre en œuvre une stratégie de transformation du secteur informel en secteur formel qui prenne en compte les secteurs de l'agriculture, du commerce et du tourisme. Mettre en place au profit des entreprises privées et parapubliques une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes à l'occasion de leur première embauche. Mettre en place une politique incitative en faveur de la formation-reconversion professionnelle des jeunes et des femmes. Ici, de nombreuses mesures sectorielles spécifiques seront prises pour ne laisser exploser la bombe sociale que constitue le chômage des jeunes. De la santé. Comme nous le savons tous, malgré tous les efforts consentis depuis de nombreuses années, l'accès à des soins de santé de qualité reste encore un leurre du fait de plusieurs maux. Les dysfonctionnements dans la coordination de tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les insuffisances du système de maintenance des infrastructures et du matériel médical, des disparités régionales, la mauvaise allocation des ressources publiques en faveur du secteur, l'absence d'une politique nationale de protection de l'industrie pharmaceutique naissante. Dans le souci d'offrir des soins de santé de qualité à tous, mon action va viser à relever le niveau des ressources allouées au secteur de la santé par la mobilisation de financements innovants, mobiliser la participation communautaire à la santé, promouvoir l'industrie locale du médicament, intégrer davantage la pharmacopée traditionnelle dans le système de soins. Du foncier rural. Notre pays, la Côte d'Ivoire, connaît des conflits intercommunautaires récurrents liés au problème du foncier rural en raison de l'aménagement des réserves foncières. Afin de désamorcer la poudrière foncière, il est urgent d'accélérer le processus d'immatriculation des terroirs en le subventionnant pour les couches les plus vulnérables.
de l'agriculture. L'agriculture, socle du développement de notre pays, souffre elle aussi de plusieurs maux, dont les difficultés de financement de la chaîne des valeurs agricoles, les coûts élevés des facteurs de production et l'aménagement des terres arables. Pour permettre au secteur agricole de continuer de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire, il nous faut mettre en place une structure dédiée au financement de l'agriculture. Houphouët-Boigny avait mis en place la BNDA. Adapter la fiscalité afférente à l'agriculture aux réalités du secteur. Favoriser les actions de regroupement des petites exploitations en sociétés coopératives afin de renforcer leurs capacités. Soutenir davantage les initiatives de transformation locale des produits agricoles. De la cohésion sociale. La persistance des inégalités dans la répartition des fruits de la croissance, les inégalités régionales en matière de développement, les inégalités sociales ne favorisent pas la cohésion sociale. Dans le but de renforcer la cohésion sociale dans notre pays, nous devons investir dans la diversité culturelle, promouvoir une société civile plus forte en vue de consolider l'opinion publique, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre l'exclusion et les inégalités, corriger les disparités régionales, promouvoir la formation citoyenne et la bonne gouvernance et renforcer les capacités et l'indépendance de la justice. La décentralisation. Devant le besoin d'une meilleure redevabilité, le transfert de compétences aux collectivités doit bénéficier d'une volonté politique réelle. La création d'une commune, d'une région ou d'un district doit se traduire en actions de développement effectives pour les populations et non à la multiplication du personnel administratif. Le logement. Le secteur du logement est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, tant en ville qu'en zone rurale. Nous agirons de sorte à rendre effectif l'accès à un logement décent à nos compatriotes, en particulier les jeunes cadres et les populations les moins nantis. La diaspora ivoirienne. Les Ivoiriens de l'extérieur se verront offrir des opportunités de mobilisation et d'insertion qui fassent bénéficier à notre pays le grand potentiel, le potentiel qu'ils représentent depuis qu'ils sont sur d'autres territoires. Mesdames et messieurs, toutes ces mesures contribueront à réaliser une croissance inclusive, effective et faire bénéficier au plus grand nombre des fruits de notre effort commun. Nous y parviendrons. Entre les chiffres macroéconomiques brandis et la réalité sociale, le fossé ne fait que s'accentuer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le libéralisme social que nous proposons, ce libéralisme à visage humain, reste une alternative crédible qui fera amorcer un grand virage vers une croissance soutenue, dont les fruits bénéficieront à toutes les couches sociales. Le libéralisme social propose, par une gouvernance efficiente, de réduire l'impact d'injustice et d'inégalité engendrées par l'ultralibéralisme. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Après des décennies d'incompréhension et de disruption, notre défi est de remettre notre pays sur les rails de l'union, du travail et de la discipline. Vous aurez compris qu'il s'agit de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, avec son identité propre, avec sa nature réelle. Notre devoir est de rassembler tous les Ivoiriens, de mobiliser leurs énergies dans une synergie des dons de soi pour construire la grandeur de notre beau pays. Tel est le sens de mon combat, telle est ma raison d'être et d'espérer pour mon pays. Se mettre au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens,
vouloir que mon pays se construise un destin plus grand et un projet plus noble. Voilà ce qui me motive et me donne la force et le courage d'être debout devant vous ce matin. Voilà ce qui nous justifie dans notre combat. Dans ce combat, dans notre combat avec vous, Dieu et les Ivoiriens sont avec nous. De quoi aurais-je donc peur? Dieu et les Ivoiriens étant avec nous, de quoi et de qui aurais-je donc peur? Nous n'avons pas peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Même pas peur. Nous n'avons pas peur. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui n'acceptent pas de créer les conditions équitables et transparentes pour une élection apaisée. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui apportent un couteau pour trancher les querelles, là où l'on a besoin d'une aiguille pour coudre le tissu social. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui n'ayant pas compris que le corps social, tout comme le corps humain, a besoin de se renouveler avec des substances nouvelles, refusent de passer la main aux jeunes générations. Comme si chez nous en Côte d'Ivoire, la séniocratie était une fatalité en politique. Ceux qui ont peur, et je voulais le dire, et je voulais le leur dire, que leurs enfants et leurs petits-enfants, bien formés, sont nombreux et prêts à assurer la relève pour la gloire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui veulent nous faire taire quand tout autour de nous est bruyant et bruissant de haine, de frustration et d'injustice. Ceux qui ont peur, enfin, ce sont les nombreux conseillers officiels et officieux qui croient que, à force de pression et de répression, ils pourront faire de la République leur République sur l'autel de laquelle ils pourront sacrifier les intérêts des Ivoiriens. Eux qui veulent donc sacrifier les intérêts des Ivoiriens qui n'aspirent qu'à la paix et à la justice sociale. Ceux-là, je voudrais leur dire qu'ils manquent de courage et n'ont pas un niveau d'engagement qui leur permet de faire des sacrifices pour la patrie ivoirienne qui nous appelle tous à son chevet. À ceux-là qui voient dans nos regards déterminés le reflet de leur propre peur, je veux dire que la Côte d'Ivoire m'envoie en mission pour la restaurer et rassembler ses filles et ses fils. Frères et sœurs, militants et militantes, chers amis, chers alliés, vous venez de me mettre en mission pour bâtir la nation. C'est le chien qui attrape le gibier qu'on envoie au champ. J'accepte dans cette mission. J'accepte dans cette mission de bon cœur. C'est pourquoi j'appelle tous les partis politiques, toutes les organisations socio-professionnelles, tous les syndicats, toutes les forces vives de la nation à la cohésion et à l'unité d'action. Je suis Mabri Touakeus Albert Abdallah. Un homme de tolérance et d'ouverture, avec vous, pour vous,
je veux bâtir la nation ivoirienne. Je veux rendre à mon pays tout ce qu'il m'a donné de bon, de bien et de grand. Je veux être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Je veux être le pont entre les générations et entre les peuples. Je veux être celui qui sera le trait d'union entre tous les Ivoiriens. Par-delà leurs différences ethniques, culturelles, politiques, géographiques et religieuses. Oui, je promets d'être le président du rassemblement et de l'apaisement. Je gouvernerai mon pays, la Côte d'Ivoire, sous le regard protecteur de Félix Houphouët-Boigny et en mémoire de ses compagnons de lutte. Je gouvernerai en souvenir du général Robert Guéhi. Je gouvernerai et je vous en donne l'assurance avec l'appui de Laurent Gbagbo. Merci. Merci. Je gouvernerai et je vous en donne l'assurance sous les conseils avisés d'Henri Konan Bédié. Je gouvernerai et je vous en donne l'assurance, et vous pouvez bien le noter, avec les bénédictions d'Alassane Ouattara. Vous voyez, frères et sœurs, quelle chance ce serait pour la Côte d'Ivoire si, dans l'élégance de la politique, j'arrivais à gouverner sous les sages avis de mes prédécesseurs, vivants, présents et libres sur le territoire national. Vivants, présents et libres sur le territoire national. Quelle chance pour la Côte d'Ivoire! Quel bonheur pour moi et pour tous les Ivoiriens si cela advenait. Que le Seigneur nous entende et prenne la Côte d'Ivoire en pitié. Honorables invités, frères et sœurs, je gouvernerai dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu et dans la foi toujours renouvelée. Parce qu'il n'y a que lui qui a nos vies, qui a notre destin, qui a le destin de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui qui nous permette de récolter ce que nous avons sémé, même par tant de difficultés. Il n'y a que lui qui divise. Et je serai heureux de gouverner avec toutes les jeunes générations, avec évidemment l'appui de Soro Kibafori Jom. Et nous le ferons.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a un rêve qui s'appelle la Côte d'Ivoire, patrie de la vraie fraternité et modèle d'espérance pour l'humanité. Devant vous et face au monde entier, devant ma conscience et face à Dieu, je prends l'engagement de travailler à donner à la Côte d'Ivoire son destin, d'être l'espérance promise à l'humanité. Je promets de le partager, de réaliser avec tous les Ivoiriens, avec tous les amis de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu ici de renouveler toute notre gratitude à la communauté internationale pour son soutien à la Côte d'Ivoire par ces temps de lutte contre la pandémie du Covid-19. Je voudrais également leur dire à quel point nous comptons sur leur soutien pour donner à la Côte d'Ivoire sa chance, la chance de redevenir le havre de paix qui n'aurait dû jamais cesser d'être. Nous voudrons mettre la communauté internationale devant ses responsabilités et leur exprimer notre disponibilité à participer au retour de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Honorables invités, militants et militantes, chers alliés, chers amis, compagnons de combat, je suis Mabri Touakes Albert Abdallah, candidat à l'élection présidentielle. Je compte sur vous pour que nous gagnions pour la Côte d'Ivoire, pour que nous gagnions pour ces jeunes, pour que nous gagnions pour la paix. Que Dieu bénisse notre beau pays, que Dieu bénisse chacun de vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Sakolo. 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 Papa Mabri Touakes. Sakolo. Tu es l'espoir de notre patrie. Mabri, je me reconnais en toi, papa. Tu es l'espoir de notre patrie. Oui, tu es l'espoir de notre patrie, Mabri. Tu es l'espoir de notre patrie. Nanenyo, Papa Mabri Touakes, fils digne du père de la nation, toujours prêt pour l'union, homme partisan de paix. Les artistes de Papa Gouren et par notre voix vous soutiennent. Pour la dignité